Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un haul action. Alors j'ai trouvé plein de nouveautés et là je suis ravie, franchement ça faisait super longtemps. Le panier que j'ai c'est pratiquement 100% nouveauté, donc je suis trop contente. Alors on va commencer tout d'abord par un partenaire de la marque Joseco. Donc ils m'ont contacté par mail, ils m'ont proposé de tester ce sac, de vous le présenter et de vous offrir un code promo que je vais écrire là à l'écran. Il me semble que ça vous donne 35% sur la boutique, il me semble. Je vais vous le mettre là de toute manière et en barre d'infos. Et je vous mets également le lien en barre d'infos. Donc c'est un sac comme ça. Alors je suis très contente parce qu'il est très grand. Il est de très bonne qualité. Franchement le tissu est super épais. Et moi je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il faisait également sac à main mais aussi sac à dos. Vous voyez derrière on a aussi des anses derrière et on a des anses devant. Donc, du moment qu'on tire devant, ben, on peut faire le porté épaule ou le porté bandoulière. Ça dépend comment vous allez détendre ça. Et sinon, vous avez le porté dos. Donc, il se présente comme ceci. Donc, devant, il est comme ça. On a une première fermeture ici. On a une... Alors, il est plein de fermetures, c'est génial. Une autre fermeture ici. Il y a des poches partout, en fait. Quand on l'ouvre, il s'ouvre sur le dessus. Donc on ouvre. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il est énormément profond. Il est doublé à l'intérieur. J'ai vu qu'à l'intérieur, ils avaient rajouté des petits gris-gris comme ça. J'accrocherai ça, je pense, à mes clés plutôt qu'au sac. Je trouve que c'est plus joli. Donc on a la carte de la boutique ici. Donc la boutique, c'est Joseco. On a également ici des petites poches pour mettre le portable, pour mettre un stylo, le gel hydroalcoolique. On a encore une poche à l'intérieur ici. Franchement, il est super grand. Je vais même pouvoir rentrer mes bouteilles à l'intérieur. Moi, pour tout vous dire, ce sac, il va me servir pour quand je vais partir en forêt, en randonnée, etc. Servir aussi bien de sac de ville que de sac de randonnée. Parce qu'il est assez joli. En même temps, il est très complet. Il est blindé de poches, vous voyez. Et super grand en plus, hein. Il est blindé de poches et tout. Et du coup, je vais pouvoir mettre ma bouteille, je vais pouvoir mettre mon gel hydroalcoolique, mes lingettes, mon pique-nique. Je vais pouvoir tout rentrer là-dedans. Voilà. Donc, merci Joseco de m'avoir fait confiance pour présenter ce joli sac. Je le trouve vraiment super chouette et de très bonne qualité. Alors maintenant, on passe à Action. Alors, chez Action, j'ai pris, évidemment, la chose la moins intéressante du haul, des éponges. Alors ce sont des éponges, vous voyez, avec le petit gratin derrière, le petit grattoir. Voilà, bon, c'est un lot de 3. C'était pas très cher, j'en ai toujours besoin, donc je les ai prises. Ensuite, comme d'hab, j'ai fini le mien ce matin, du papier sulfurisé, parce que je fais souvent mon pain. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog que j'ai mis hier ou il y a quelques jours en ligne, allez le voir, je vous montre comment je fais une couronne de pain. Voilà, et plein d'autres choses, les dessous de cette vidéo d'ailleurs, je vais vous montrer pas mal de petits trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Ce sera normalement en ligne que j'aurai posté ce haul. Pour mes salades, donc j'ai repris des graines, j'arrivais à la fin de mon paquet. Donc on a 125 grammes, c'est un mélange de graines. À l'intérieur on a des graines de courge et des graines de tournesol, c'est 50-50 hein, le pourcentage de graines, voilà. Donc sachet de 125 grammes, ça c'est hyper bon. Alors ça pareil, hein, je peux le mettre dans mon pain, je peux les mettre trempés et les mettre dans mon pain sans problème. Ensuite, basique, mes enfants en avaient besoin à l'école, ils me l'ont demandé, ils n'en avaient plus. Alors je voulais des paquets de 4, mais malheureusement c'était le dernier paquet. Donc ce sont des feutres effaçables pour marqueur blanc, pour tableau blanc, voilà. Il faut faire attention parce qu'ils vendent exactement les mêmes en indélébile. Une fois je me suis trompée, j'ai pris des indélébiles, heureusement que je ne leur ai pas donné tout de suite et que je m'en suis aperçue. Donc un lot de 2. Ensuite j'ai pris donc pour mes hommes des lingettes nettoyantes comme ça pour les télés, les lunettes, appareil photo. D'ailleurs il faudrait peut-être que je nettoie l'appareil photo avec. Les casques, les ordinateurs, etc. Ça sert pour beaucoup de choses, c'est pas très cher. Et je trouve que c'est super sympa parce que regardez comment c'est présenté. Donc c'est des paquets de 2 comme ça. Il y en avait plein, c'est des paquets de 2, vous prenez une lingette, puis voilà.
Et franchement ça marche super bien. Je nettoie les lunettes de mon fils avec et c'est nickel. Ensuite alors oui, ça c'est parce que j'ai un pot là-bas. J'ai un pot qui n'a pas de socle comme ça. Lorsque je l'ai acheté, je n'avais pas trouvé de socle, donc j'en ai repris un, tout simplement pour ça. J'ai une plante d'intérieur là et faut que je mette cette soucoupe dessous. Parce que pour le moment, c'est sur une assiette et ça fait hyper moche. L'assiette est beige, bon ça passe encore, mais c'est pas très joli quand il y a l'eau. Là au moins on voit pas trop, voilà, c'est super joli. C'est super joli, enfin, c'est gris quoi. On voit pas de saleté ni rien. Donc c'est en combien de centimètres? En 22. Et il existe aussi en 32, il existe plus petit et encore plus grand, mais ça coûte rien du tout. Moi j'ai pas mis dans les jardineries pour acheter ces choses là, parce que ça coûte trop cher, voilà, c'est quelques centimes, voilà quoi. Ensuite alors, je suis tombée enfin sur ça. Et du coup j'en ai pris deux d'un coup. Parce que j'ai deux WC tout simplement. Donc il y en aura un dans la salle de bain où il y a un WC et il y en aura un dans le WC d'en bas. Donc ce sont des brumes parfumées pour les toilettes. Donc c'est vanilla marshmallow et je peux vous dire que ça sent vraiment ça, c'est des 300 ml. Alors on nous dit que c'est une édition limitée, c'est pour ça que j'en ai pris deux d'un coup parce que je sais pas si ça va revenir ou pas. Par contre il y avait celui à la menthe, alors il y en avait de la blinde, mais menthe poivrée je sais pas quoi, ça m'intéressait pas, moi c'est vraiment les trucs gourmands comme ça que j'aime bien. Donc ça va vraiment sentir bon, j'aime beaucoup. J'en ai pris deux, ça coûtait pas grand chose. Ensuite, alors, j'ai pris, toujours pour rester dans le jardinage, j'ai pris des graines de tournesol comme ça, j'en ai pris 3 parce que ça va être le moment de les semer. Donc on nous dit qu'on peut les semer mars-avril. Ouais, on peut les semer à partir de mars-avril. Donc je vais commencer à en semer. Hein. Voilà, moi j'adore les tournesols. Je crois que c'est ma fleur préférée, vraiment, j'adore ça. Donc j'en ai pris 3. C'était à quelques centimes. Voilà, j'ai pris les derniers paquets. Hein. Ensuite, je suis tombée sur ça. Alors pour moi, c'est une nouveauté aussi. J'avais encore jamais vu. Alors chez moi, je sais pas chez vous, mais chez moi, on manque toujours de petites cuillères comme ça pour le café, pour les yaourts, etc. Je sais pas ce qu'ils en font les enfants, s'ils les jettent ou quoi. Je pense qu'en mangeant les yaourts, peut-être ils me jettent les yaourts avec la cuillère à l'intérieur. Je sais pas. Mais je les ai trouvées celles-là tellement jolies. Alors je voulais les tester avant d'en prendre plusieurs. Le manche en fer avec du bambou collé dessus. Je trouvais que c'était super beau, il y avait aussi les fourchettes et tout. Donc je veux tester d'abord ça. Et si je trouve que c'est bien, je les reprendrai. Et j'ai testé là. J'ai quand même forcé comme ça dans le magasin sur les couverts pour voir s'ils allaient se tordre. Et ils ne se tordent pas. Donc je pense que peut-être on ne les met pas au lave-vaisselle à cause du bois. Moi je vais les laver à la main. Ensuite pour rester dans la cuisine, alors je suis tombée sur ça. J'en ai entendu parler sur les groupes de cuisine, sur les groupes de diététique, sur les groupes du secret du poids. Vous savez la méthode que j'utilise pour perdre du poids d'ailleurs, je suis à 10 kg. Donc je suis contente, je suis à moins de 10 kg en 2 mois. Voilà, donc, je suis hyper contente avec cette méthode. Donc on pèse tout évidemment. Et là je suis tombée donc sur cette petite balance. Alors les pêcheurs l'utilisent pour peser leur prise. Et moi je vais l'utiliser pour prendre en voyage, je vais dire, pour prendre quand je fais des pique-niques, des trucs comme ça. Genre si j'ai pas le temps de préparer ma salade et qu'on va s'acheter un sandwich, au moins je pourrais le peser. Je pourrais le peser et rentrer, voilà, en fait c'est une balance de précision. Alors je ne l'ai pas encore testée, j'espère qu'elle marche. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer exactement. Alors elle va par contre que jusqu'à 200 grammes, mais c'est très rare moi que je prenne plus de 200 grammes dans mon assiette. Quand on fait un par un, vous pouvez peser premièrement vos premiers 200 grammes, après vos deuxièmes, et puis voilà. Ah, les piles sont fournies, ça c'est génial. Donc elles se présentent comme ceci. Mais c'est super sympa ça. Alors on a un petit plastique là. Bon le plastique j'enlèverai plus tard, mais regardez comment ça se présente, c'est sympa. Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir? Bon écoutez, je l'ouvrirai. Ah, c'est comme ça, on a un petit cadran là. On a on-off, unité, d'accord, tard et light. Bon, on a tout en fait, on a même la lumière pour voir dans la nuit, génial. Et on a les piles offertes, ça coûtait rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit passage là où je pèserai quelque chose. Ne m'en veuillez pas si j'ai pas le temps de le faire, hein, mais je vais essayer. Je vais essayer de trouver le temps de vous faire une petite vidéo sur ça, pour voir ce que ça donne. Ensuite, oh, j'ai chaud, aujourd'hui je vous dis, il fait chaud. Alors ensuite, alors ça, je suis trop contente. Ça y est, je les ai trouvés.
Je vous avais dit, vous avez vu la dernière fois, je vous ai montré des sets de table comme ça, mais plus grands, dont un avec le coquillage. Et dans un haul d'avant, il y en avait un autre sans rien, qui était très joli aussi, comme ça, avec une sorte de paille, osier, etc. Et je vous avais dit, il me faut un noir pour mettre entre. Et ben moi, j'ai trouvé le noir et le gris. Alors, c'est vrai que là, la finition ici, là, n'est pas parfaite. Mais ce que je vais faire, c'est que il sera entre. Donc en fait, ça va pas se voir, il sera entre les deux grands, celui-là. Donc on verra pas, je vais m'arranger de le mettre comme ça. Vous voyez, voilà, il est plus 900 je crois. De le mettre comme ça pour que ça soit assez joli, que ça se voit pas. Et on a aussi le gris. Alors le gris, je sais pas si je vais le mettre parce que ma tapisserie est grise et vraiment pareil. Donc celui-là, je vais peut-être le garder pour faire de la déco. Vous voyez, pour mettre ici, là. Il y a une bougie là, pour mettre sous la bougie. Donc j'ai trouvé celui-là. Alors au niveau des centimètres, ça fait 28 cm en gris. Vous voyez, on a une présentation là, voilà, ils font comme ça. Et pareil, les mêmes centimètres avec le tour noir. Alors le tour noir, c'était le dernier, mais je pense que c'était le dernier justement à cause de ce petit défaut là. Mais bon, ça ne me gêne pas, il ne se verra pas dans ma déco. Ensuite, toujours pour la déco de ma chambre. Alors, je sais pas si je voulais pas montrer encore. C'est vrai qu'un rangement de dressing est prévu. Et comme le dressing est dans ma chambre, je pense que je vous montrerai la déco à ce moment-là. Ou alors je vous prends en vidéo en train de mettre ça au mur. Et de mettre ça au mur. Ouais. Alors il y a deux petites étagères. Vous savez, c'est des étagères porte-livres que j'avais acheté également en Action. Et je vous avais dit qu'il y avait exactement les mêmes à Ikea, mais 3 fois plus cher. Voilà. Donc je vais mettre ça dessus. Parce que j'ai trouvé que c'était hyper joli. Au début, j'étais partie sur des cadres en bois. Et j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit que ça pourrait être parmi d'autres designs de cadres. Et j'ai trouvé le dessin mais tellement joli. Ça a l'air d'être, vous voyez, un cadre un peu miroir. Et je trouve ça mais trop beau quoi. Alors mon mari peut-être qu'il va pas trop aimer, trop kiffer le dessin, mais je le mettrai de mon côté. Voilà, sur mon étagère à moi. Et je trouvais ça trop joli, vraiment pas cher. Il y en avait plein, donc ça c'est une nouveauté. Il y en avait un avec les mêmes tons là de dessin. Avec, vous savez, le parfum Chanel. Le parfum Chanel là, je vous ai montré un cadre parfum Chanel que j'avais imprimé moi. Dans les mêmes tons d'ailleurs, mais sauf que là, à la place de Chanel, il y avait écrit Love. Et je trouvais ça un peu gnangnan, donc je ne l'ai pas pris. Il y aurait eu écrit Chanel, ou rien du tout, je l'aurais pris. Mais bon, voilà, j'ai pris celui-là, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai trouvé une autre nouveauté. Alors, j'ai trouvé des brosses à dents comme ça. Alors moi, j'avais déjà la noire qui se vendait individuellement. D'ailleurs, c'est celle que je me sers en ce moment et je l'adore. C'est pour ça que là, j'ai pris un éco-pack. Donc j'ai pris un pack de 4, donc il y a 4 couleurs. Donc comme ça on ne se les piquera pas. Moi je garderai ma noire ou mon mari, je sais pas. Il prendra la noire, voilà, après on se répartira les couleurs. Hein. Mais elles sont trop belles. Donc en bambou naturel, éco-friendly, biodégradable, pointe fine. Comme ça c'est c'est tout à fait comme les autres. Hein. Voilà. Et il y a la mention FSC 100% bambou. Ok. Donc c'est bien, c'est bien. Voilà, donc il y a ce petit paquet là, tout nouveau. J'ai bien aimé, je l'ai pris, je crois que c'était moins de 1 €. Ensuite, enfin, je suis tombée sur ces nouveautés. Les scrubs, la baume scrub. Alors, il y en avait plein, il y avait 4 différents. On avait noix de coco, on avait pêche, on avait kiwi et on avait fraise. Non, pas fraise, framboise. Et moi, j'en ai pris 2. J'ai pas pris les 4, ça risque de faire un petit peu beaucoup pour du gommage. Donc j'ai pris noix de coco parce que je ne pouvais pas ne pas prendre noix de coco parce que vous savez que moi j'adore ça. Donc c'est le numéro 6, 100% vegan en plus, donc franchement quoi faire de mieux. Sugar Scrub, donc c'est avec du sucre. Donc on va l'ouvrir hein, pour voir comment il est. Je vais tester pour voir s'il y a beaucoup de graines ou pas. Je trouve que je sais pas ce que vous en pensez, moi je les ai jamais achetés, hein, mais d'ailleurs j'ai voulu m'en prendre, mais c'était hors stock sur Sephora, vous savez, ça ressemble au Lip Story, je trouve, vous voyez les Sephora, au Sephora Lip Story. Et j'ai pas pu me les acheter parce qu'ils sont hors stock. C'est dommage, mais c'est vraiment pareil à l'emballage. Ça sent bon, c'est trop beau, c'est trop joli. Ça sent vraiment beaucoup la coco. Bon, voilà. Je vois pas comment ça peut gommer. Il n'y a pas de graines, on me dit qu'il y a des graines de sucre, mais... Ouais, bon, il n'y a pas de graines, hein. Pour moi c'est un baume à lèvres, hein. C'est pas un scrub.
Je l'essaierai sur mes lèvres, je vous dirai, mais pour moi ça c'est pas un scrub. Alors j'ai pris également le 2, le Twinkling Peach. Alors le pêche comme ça, alors celui-là je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais tous les paumer. J'ai ouvert l'autre, je vais essayer celui-là ce soir, je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà, bah pareil, je suis ouvert scrub, mais bon s'il est comme l'autre. En tout cas ça sent super bon, c'est vegan, donc franchement allez-y, c'est très bien quoi. Il commence à faire pas mal de choses vegan maintenant en Action, je trouve que franchement il s'améliore. J'ai failli oublier la dernière chose. Alors j'ai pris ceci, je voulais vous le présenter en premier puis j'ai oublié en fait. Donc c'est une espèce de tapis un peu natte, vous voyez. Ça a un peu le matériau de natte de plage. C'est quand même assez épais, vous voyez, c'est comme ça. Ça fait, on va dire, il me semble que j'avais vu 120 pour 180. Ah oui, voilà, donc c'est là. Donc c'est un tapis d'extérieur à l'origine. Donc ça fait 120 sur 180, donc c'est quand même assez grand. Je le trouve mais magnifique, il y avait plein de couleurs, donc moi j'ai pris celle-là. Voilà, ça fait, vous savez, un peu mosaïque de ciment, là c'est super joli. Alors moi je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout pris pour mettre sur mon balcon ou mon jardin. Je l'ai pris pour quand on part en pique-nique. Parce qu'on n'a jamais rien dans la voiture, il faut toujours prendre un plaid, après le plaid il faut le relaver, machin. Là au moins tu mets ça sur l'herbe, il n'y a rien qui s'accroche, tu secoues quand tu t'en vas. Pareil, tu prends ça sur la plage, tu fais ton pique-nique, tu secoues quand tu t'en vas. C'est parfait, ça reste propre, ça reste dans la voiture. C'est parfait. Alors, du coup, je me dis, j'hésite à en prendre un deuxième, hein, parce que je me dis peut-être que 180, ce ne sera pas assez grand pour nous quatre. Mais on va le tester et si besoin, j'irai en chercher. Il y avait du bleu, du beige, du rose, du vert. Et voilà. Il y avait du noir aussi, j'ai hésité entre le noir et le beige. Mais je me suis dit, oh, j'ai envie de quelque chose de clair, du nude, etc. Je l'ai trouvé super beau. Donc dites-moi si vous aussi vous l'avez trouvé, ça, si vous l'avez acheté, si vous l'avez testé, si vous le mettez sur votre balcon, sur votre terrasse, ce que vous en faites en fait. Parce que c'est quand même, je sais pas si vous remarquez, mais c'est quand même assez épais. Je pense que ça va être super costaud, que ça va durer dans le temps. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce haul action vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me ferait plaisir parce que j'ai quand même remarqué dans les statistiques que vous êtes, je crois 60 ou 70, 60% je crois à me regarder en étant non abonné et 40% à me regarder en étant abonné. Je trouve que c'est quand même dommage. Je trouve que ça me soutiendrait beaucoup.